Bonjour et bienvenue en direct sur KTV pour votre temps de parole du jour consacré à la vidéo. Ce matin, pour en parler, nous recevons Claude Jacquier. Bonjour. Bonjour Léna. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on est là pour parler d'une formation à la réalisation et au montage vidéo qui va commencer le 19 octobre. Alors, la question est toute simple. La première question, pourquoi cette formation? Je veux dire, c'est le premier étage d'une fusée puisque l'idée est de former des bénévoles, des membres de notre association en priorité, c'était l'idée d'origine, mais aussi des membres des acteurs du territoire à la réalisation de clips vidéo. Tout ça pour valoriser l'action de tout le tissu associatif local. Donc arrêtez, si vous voulez, de faire des vidéos un peu à l'arrache avec des téléphones portables de mauvaise qualité. L'idée est vraiment d'accompagner des jeunes, quitte à la professionnalisation, pour que très rapidement ils soient en mesure, en capacité de réaliser des clips, on va dire, d'une façon professionnelle. Voilà. Et dans un premier lieu, évidemment, pour des membres de l'association, puisqu'on a un projet de développement, de création de clips vidéo au sein même de Mila Istaoui. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes actuellement prennent leur portable, et font des vidéos et se croient bons dans la vidéo. Or, il vaut mieux se former. Disons que là, on est vraiment dans un processus où on va enseigner aux jeunes. Et moins jeunes, les stagiaires auront de 17 à 28 ans. Et il y a aussi une institutrice qui vient faire la formation pour être en capacité, par exemple, de faire des clips au sein de son école avec les enfants et même de leur transmettre un certain savoir pour la réalisation de clips. Là, on leur apprend un petit peu de technique, on leur apprend la connaissance du matériel, on leur apprend aussi évidemment à réaliser un script, un scénario, et puis après, évidemment, à tourner dans des conditions agréables, et enfin à monter, être en capacité de monter sur un logiciel professionnel, Première pour le citer, à faire vraiment un montage professionnel pour arriver à faire des clips de valorisation des actions et rendre compte comme une vraie télévision, comme la vôtre. Camar Bourra, une question à vous poser. Oui, alors justement, je reprends un peu ce que disait Léonard Rodier à l'instant. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le monde actuel, la technologie qui va plus vite que la vitesse du son, on voit que même dans les grandes chaînes de télé, les grandes chaînes d'information, Claude Jacquier, on voit que des fois même on prend des vidéos amateurs, des vidéos qui sont mal filmées. Donc finalement, est-ce que c'est pas ce qui fait un peu de défaut à nos jeunes en se disant pourquoi me former, je maîtrise mon smartphone? Est-ce que finalement aujourd'hui ils ont déjà l'envie de le faire? On a beaucoup de jeunes qui nous ont sollicité justement. D'un côté, on trouve ça sympa quand on se filme avec les copains ou qu'on fait quelque chose avec son téléphone, mais de l'autre, on se rend bien compte que si on veut avancer, si on veut progresser et avoir quelque chose dont on est fier, qui garde des vidéos qu'on a fait au smartphone sur la plage il y a 3 mois, ça c'est quelque chose sur votre fil d'actualité Facebook et puis vous l'oubliez. Aujourd'hui, on veut vraiment garder une trace et être en capacité, et avec le matériel et avec la compétence des gens, de faire véritablement des clips de qualité. Et il y a une véritable demande parce que on se rend compte aussi que ça peut devenir un véritable métier. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on a vraiment un plan de développement dans l'association où si on est en capacité de le faire, on va véritablement embaucher 2 de ces jeunes pour la réalisation de clips au sein de l'association pour rendre compte de l'intégralité des actions de l'association. Parce qu'il y avait un vrai manque à ce niveau-là? Ah oui, il y a un vrai manque sur notre... Disons que c'est paradoxal, vous avez des structures, vous avez Ciné Moussafiri qui est notre partenaire sur la formation par exemple, vous avez Clap qui fait de l'excellent travail, mais il se trouve qu'il n'y a pas assez d'opérateurs. Clap et je pense est débordé par le travail qu'on lui demande. Ciné Moussafiri, ils ont aussi la gestion du cinéma de Chirongui, donc en fait c'est pas tellement par manque d'opérateurs, mais c'est peut-être par structuration du métier sur le territoire. Et je pense que vous êtes aussi parfaitement au courant de la situation. Et on n'a pas plus de prétention, nous, à notre niveau, que d'avoir au moins, j'espère, sur les 12 jeunes qui seront formés, il y en a 2 qui sortiront du lot pour travailler avec nous au sein de Mila Istaoui. Mais je pense que les autres, vous avez des responsables d'autres associations partenaires qui viennent, parce que ces associations partenaires veulent aussi avoir un jeune chez eux qui soit capable de faire des films. Vous avez les représentants des jeunes qui sont envoyés par les CCAS. Vous avez notre institutrice, justement, qui va elle, c'est au sein de son école. Donc, c'est pas dans un esprit, dans une envie de structuration à notre niveau. C'est juste peut-être donner un petit coup de pouce, comme on dit, le pied à l'étrier, et puis faire comprendre que c'est une possibilité. Parce que là, je peux vous garantir avec Cyril, qui est réalisateur, qui travaille avec Ciné Moussafiri, l'équipe de Ciné Moussafiri, on se rend compte que les jeunes déjà qui sont là dans la formation la semaine prochaine, il y en a déjà qui travaillent depuis 15 jours, qui sont dans les bouquins, ils qui sont super motivés, ils sont hyper motivés pour dire à quelqu'un qui n'a pas de boulot, vous en parliez très bien, dire à quelqu'un qui n'a pas vraiment de perspective par de boulot, si tu as vraiment envie et que tu te sens et qu'il y a une possibilité, est-ce que ça t'intéresse d'être payé pour faire des films ?
Donc la motivation est là. Hein. La motivation est là et ceux qui tournent un film actuellement maintenant à Mayotte étaient venus sur ce plateau pour dire oui, il y a un manque. Il y a un manque à Mayotte à ce niveau-là, justement, par rapport à des monteurs vidéo, à des réalisations vidéo. Ils sont obligés de prendre des gens de métropole et pas des gens du cru. Alors que là, vous dites, bah non, on va développer tout ça pour Mayotte. Ça fait partie de la richesse de Mayotte, pour finir. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'on voit vous avez fait aussi, j'ai vu un reportage sur justement le tournage qui a commencé. Toute l'équipe de tournage, même du Rhôde, même le petit technicien de base, ils viennent tous de métropole. C'est ça, ils tournent aujourd'hui d'ailleurs, ils font entendre aujourd'hui. Et ils disaient justement, on demande de métropole parce que ici, il n'y a pas grand-chose. C'est exactement ça. Donc, quand je disais premier étage de la fusée, c'est presque, bon, c'est pas diplômant, mais c'est qualifiant cette formation, mais c'est vraiment s'inscrire dans un processus de formation. Si après nos partenaires nous suivent, on peut continuer à faire progresser et accompagner toutes les personnes qui participent. Oui, parce que est-ce qu'on a le temps en une semaine de savoir réaliser et monter une vidéo? C'est quand même plus long que ça, à mon avis. Non, faut être honnête, c'est pas possible. Mais là, c'est vraiment, on va parler, je parle de plus que d'initiation, parce que c'est vraiment de très très bonne qualité. Et le final sera un peu hétéroclite en termes de compétences. Déjà, il y a des garçons qui font déjà du mini-montage sur Premiere Pro, etc. Mais non, il faut au moins s'inscrire dans un processus d'accompagnement des gens qui voudront continuer sur 3-4 mois avec différents modules de formation et de spécialisation. L'idée quand même est, le montage est un métier, la réalisation est un métier. Donc moi, au sein de Mila Istaoui, si on peut avoir une équipe avec un monteur et un preneur de vue, pour moi c'est parfait. Et donc là, en fait, c'est une idée de se rendre compte de ce que c'est, mais ce qui est prévu, c'est la suite, c'est de pouvoir aller plus à fond dans cela. Ah bah la suite, ça arrive très très vite. Je prends l'exemple de Mila Istaoui, puisque dès début novembre, on va réaliser, dans le cadre de la réalisation d'une fresque de sensibilisation à la sécurité routière, qui se fera donc dans une école primaire dans le village de Tinkura, sur la commune de Chirongi. Moi, je vais avoir ces deux jeunes qui vont accompagner la réalisation de cette fresque du début à la fin, du travail avec des artistes, avec les enfants pour la conception des dessins, jusqu'à la finalisation et l'inauguration de la fresque. Donc eux, là, sur tout un mois, où on sera toujours là pour les encadrer, on aura toujours des techniciens, des gens qui pourront les conseiller. On est en train de voir avec Ciné Moussafiri comment on peut s'organiser justement pour ça, pour créer une continuité. N'oublions pas qu'ils ont quand même obtenu, comme vous, je crois, une année l'appel à projet médias de proximité du ministère de la Culture. Donc on a quand même des professionnels qui, je pense qu'eux sont aussi très intéressés, comme vous peut-être pourriez être très très intéressés de développer des compétences au niveau de cette jeunesse sur la réalisation de vidéos. Alors Claude Jacquet, on parle depuis tout à l'heure, mais on a envie de savoir, c'est vrai, en cette période, même si on n'est plus dans cet état d'urgence sanitaire, mais qui finance, et est-ce qu'aujourd'hui les conditions, les moyens sont là? On sait que vous n'êtes qu'une association, donc vous avez besoin aujourd'hui des partenaires, que ce soit au niveau de l'État ou du département, voire même des municipalités. Donc aujourd'hui, il est où ce soutien financier? Mais en même temps, on le sait qu'aujourd'hui, pas mal de centres de formation, comme hier, j'en recevais un, qui nous disait on est obligé de refuser quelques inscriptions parce que le Covid oblige, on est obligé de prendre une dizaine, une vingtaine au lieu de 40 ou de 50. Vous en êtes où dans cette situation-là? Alors déjà, sur le nombre de stagiaires, on s'est limité à 12. Voilà. Donc, 12, il y a des accompagnants, parce que nous, on a un régisseur qui est en formation, qui va accompagner pour apprendre la régie autour de la vidéo et du spectacle. Nous, on a 3 soutiens, on a 3 financeurs, 3 partenaires privilégiés, enfin particuliers, qui sont la préfecture de Mayotte, dans le cadre de la cohésion sociale, de la politique de la ville, on a des financements dans le cadre des quartiers d'été 2020. On a aussi donc, et dans toute la partie prévention, sécurité routière, c'est évidemment l'ADEAL et la direction de la jeunesse et des sports qui nous soutient aussi. Donc on a quand même 3 partenaires financiers qui sont l'ADEAL, la DGSCS et la préfecture de Mayotte. Et en fait, si on monte des projets, il faut se rendre compte aussi que toute association qui a des projets intéressants en cette période post-Covid, n'hésitez pas à solliciter vos partenaires financiers, parce qu'il faut se dire aussi que pendant toute cette période, vous avez aussi des gros budgets financiers au sein des collectivités, pas des collectivités territoriales, j'ai fait une bêtise, au sein de la préfecture et des corps d'État, qui n'ont pas pu être réalisés. Par exemple, les quartiers tout ce qui est faire des ateliers, des animations avec les enfants, les scolaires, etc., pendant la période de l'été. On sait que le monde culturel est en ce moment
à l'état quasiment zéro. En plus, avec le couvre-feu en métropole, là, de 21h à 6h, le monde de la culture, on peut encore un sacré coup. Ça fait partie de la culture, ça, le montage, la vidéo, etc. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Pour tout vous dire, on doit lancer des ateliers autour de la cuisine, notamment en milieu scolaire, dès le mois prochain. Et je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour respecter les normes sanitaires. En gros, si on a des enfants qui ont jusqu'à 11 ans, ça peut être gérable. Si vous commencez à travailler avec des adolescents, toutes les obligations que vous avez, nous, on a quand même acheté des stocks de masques, de gel hydroalcoolique pour être totalement autonome lorsqu'on fait une action, une opération, qu'on arrive dans un lieu, que ce soit un lieu public, que ce soit un établissement, une salle de spectacle, etc. Mais c'est... disons qu'on sait ce qui se passe aussi. On vous embête pas trop si vous êtes limite dans le respect, mais de par le travail qu'on a fait pendant la crise sanitaire dans la distribution de bons alimentaires pour la préfecture notamment, on sait qu'il faut surtout pas se permettre que l'on soit responsable du développement d'un cluster ou de transmission de virus auprès des publics. Donc ça c'est vraiment une obligation morale qu'on se donne et on essaye de respecter. Mais Léonard, vous avez raison, c'est extrêmement compliqué. Si on veut respecter les normes sanitaires transmises notamment par le ministère de la Culture dans le cadre de nos activités, je fais plus rien. À ce point-là? Ah oui, à ce point-là? À ce point-là, oui, tout à fait. Rien qu'il y a une distanciation sociale entre des personnes qui doivent être d'1m50, comment vous voulez que 2 jeunes travaillent au montage? Oui, j'allais dire, pour cette formation, comment vous allez faire? C'est quand même compliqué. Non, mais on a une belle salle à la ludothèque de Poroani, qui est quand même suffisamment grande. Il faut voir aussi que toute la partie prise de vue se fera en extérieur, qu'on est déjà bien équipé grâce à Cyril, le réalisateur, grâce à Sini Moussafiri, grâce à l'association. On a suffisamment de matériel et de vidéos et ordinateurs pour pouvoir travailler en petits groupes. L'idée est de faire 3 groupes de 4 par exemple sur notre... Et puis le principe est quand même que quand 4 personnes commencent à travailler ensemble, elles n'auront pas toujours besoin de porter le masque, mais il faudra que ce soit toujours ces 4 personnes qui travaillent ensemble. Voilà. Alors, vous avez choisi de faire de 18 à 25 ans cette formation-là. Pourquoi cette cible-là? Bien, tout simplement parce que on a la garantie de pouvoir embaucher des contrats aidés, deux jeunes en contrat aidé à partir des contrats PEC, parcours emploi compétences, à partir du mois de novembre, mais je pense que ça va être un peu juste au niveau du timing. Et donc l'idée c'est effectivement de donner la chance d'embaucher directement sur un contrat long, quand même sur 9 mois, c'est intéressant, d'embaucher ces 2 jeunes au sein de l'association sur ce contrat aidé. D'où le ciblage 18-25 ans. D'accord. Donc, on a quand même élargi, puisqu'on avait la cible, puisque c'est la 2e semaine de vacances, on a 2 jeunes de 17 ans qui sont des lycéens. Et donc, et on a un jeune de 28 ans aussi, et puis on a notre institutrice, mais qui est dans un profil de stagiaire. Oui, puis c'était pas un but pour eux d'avoir un boulot derrière, donc c'est pas ça pour ces jeunes-là. Alors, qu'on comprenne bien, en fait, les jeunes vont arriver, ils auront quoi? Ils auront un scénario, voilà, vous avez un scénar, comment vous allez le réaliser, où vous allez tourner, comment vous allez le monter, comment ça va se passer concrètement? Tout est progressif. Là je serais tenté de vous dire, Léonard, que pour toute la partie technique, réalisation, je vous invite à venir lors de la semaine pour faire un petit montage avec votre smartphone peut-être. Après vous m'apprendrez comment filmer. Cyril sera parfait pour vous expliquer. Mais en fait, il y a toute une approche du métier, de la technique. Il y a aussi une approche des obligations légales, par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas, les autorisations de tournage, l'autorisation de pouvoir diffuser le public, notamment quand on a des publics sensibles, difficiles. Droit à l'image. Au droit à l'image par rapport à la jeunesse. Vous avez aussi un petit rappel de connaissance du matériel. Faire attention aussi, les travails aussi sur l'image, avec les histoires de focale, de lumière, la prise de son. Il va y avoir un travail aussi sur bien prendre le son, parce qu'il faut penser à la qualité de l'image. Il faut se dire aussi qu'il faut aussi une bonne qualité de son pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. C'est donc une approche, et je pense que telle qu'on l'a conçue avec Cyril, il va rapidement savoir quels sont ceux qui va pouvoir faire passer un cap supérieur très rapidement, ou ceux qui doivent encore être accompagnés plus dans un esprit d'initiation. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir vraiment une belle action en termes de formation et d'accompagnement, et on va voir rapidement ceux qui veulent vraiment, vous savez, tout le monde, c'est comme à l'époque, on se croyait tous graphistes parce qu'on faisait un peu de Photoshop, et puis il y avait quand même dans le lot quelques graphistes. Oui, puis en plus, on sait que dans ce métier-là, il y a vraiment des gens spécifiques pour la vidéo, des gens spécifiques pour le son, et peut-être que là, vous verrez aussi des jeunes qui seront mieux adeptes à savoir pour le son
plus que pour l'image, d'autres pour l'image que pour le son. Il y a aussi ces sensibilités-là qui pourront se révéler lors de cette formation. Exactement, je pense même on peut en rajouter une 4e catégorie, c'est celui qui va être très à l'aise devant la caméra avec le micro quand il faudra faire des interviews. Voilà. C'est clair, de toute façon après on le sait très bien qu'il y a tous ces axes dans l'audiovisuel, c'est un monde énorme. Bien sûr. Maintenant, donc ça veut dire Claude Jacquet, que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas vous vous concentrez sur cette formation, mais est-ce que si aujourd'hui on s'aperçoit après bilan que la formation a marché, est-ce qu'on le renouvelle au même endroit ou on déplace sur le département? J'aimerais bien, j'ai déjà échangé avec des responsables de la formation au sein du conseil départemental notamment, sur la formation professionnelle. Là on est plus sur la formation professionnelle des adultes peut-être, mais effectivement il y a une possibilité sur le territoire d'accompagner, alors là plutôt sur les formations professionnalisantes et diplômantes, qui sont des formations longues de 3-4 mois sur des publics adultes en difficulté, et je pense qu'il y a forcément une possibilité. Il faut dire une chose, moi c'est mon métier, mais je sais très bien que quand on parle formation professionnelle, beaucoup d'interlocuteurs et de financeurs ne pensent jamais à la culture. C'est ça. Oui. On ne pense pas forcément à la culture. Dans tout ce qui est accompagnement, chantier d'insertion, insertion par l'activité économique, il n'y a pratiquement jamais de volet de formation aux acteurs de la culture. Donc nous, c'est notre métier et on aimerait bien pouvoir développer ces actions et ces sessions de formation. C'est clair que là, si ça a un sacré succès, ça ouvre la porte à d'autres. Oui, Donc voilà, regardez, la formation, elle a marché. Donc maintenant, il faut faire d'autres formations. Il faut continuer ce rythme, en fait. C'est une possibilité que nos partenaires et que nos partenaires, vous avez dit quelque chose de très important sur le territoire. On n'a pas vocation Mila Istaoui à phagocyter. De toute façon, au niveau travail, on est déjà là, donc c'est pas possible. On n'a pas vocation à phagocyter tout le travail sur le territoire. Donc, vous savez, nous actuellement, on a quasiment une mini fédération informelle qu'on a créée avec nos partenaires pendant la crise Covid. Nous sommes 9 associations extrêmement liées. Quand on a toujours besoin l'un de l'autre, on est toujours là pour accueillir. C'est important. Vous êtes vraiment fédérés. Exactement. Là, il y a sur les 12 stagiaires, il y a 4 stagiaires qui viennent de ces 8 associations partenaires. Donc c'est très très important. Et ce maillage territorial, on va pas faire Là, j'étais embêté parce qu'il y a 2 jeunes qui voulaient venir du Nord. Je dis, mais tu vas pas venir de M'Sangamouji, c'est peut-être compliqué. Cette formation-là aussi, tout le monde a besoin de travailler. Je t'accompagne si tu veux. On peut être partenaire, je t'accompagne et tu t'organises une formation. Je t'explique comment on peut travailler. On est totalement ouvert sur le territoire. Et vous aurez le matériel. Oui, on a tout le matériel est fourni. Les jeunes, ils arrivent sans matériel du tout. Non, mais que les choses soient claires, parce que des fois, les gens, est-ce qu'on doit prendre notre caméra? Parce que peut-être qu'il y en a qui ont des caméras, peut-être qu'il y a des jeunes qui est à fond dedans, qui a sa caméra, et je veux prendre la mienne. Il y en a 2 qui ont du matériel déjà. Voilà. Et il y en a un qui a déjà les logiciels pour le montage, qui fait les petites choses, etc. Donc il y aura des différences de niveau entre les participants. Oui, mais j'aime bien cet esprit d'émulation, ce côté hétéroclite qui en fait crée la richesse. On peut parler de société, mais on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais ça crée cette richesse au sein d'un groupe. Et surtout, le leitmotiv de la formation, c'est plaisir, quoi. Voilà, pour prendre du plaisir, on vous rappelle les dates. Je peux réafficher le visuel, s'il vous plaît, à l'écran. Ça va se passer donc à partir de lundi. C'est pour une semaine cette formation qui va se dérouler à Poroani. Voilà, 19 au 23 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous, Léonard. Merci, Camar. Merci. Et on suivra ça de près. C'est tout pour ce temps de parole.